Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, de nouveau nous sommes ensemble pour cette séance de méditation. Aujourd'hui le thème sera le mythe de la liberté. Tiens, j'ai des petits sursauts là. Qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, ça se calme on dirait. Donc j'ai préparé un petit texte, j'ai pas eu le temps de le finir, c'est pour ça que je suis un peu en retard. Il y a des choses très importantes que je dois vous signaler. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, le mythe aujourd'hui ce sera la liberté, donc le mythe de la liberté. Donc comme vous le savez, avec ce que nous vivons à l'heure actuelle, vous devez voir que vous... Tiens, qu'est-ce qui se passe là? Ben, vous devez voir que nos libertés individuelles sont mises un petit peu au rabais. Mais seulement dans le monde matériel, dans le monde physique, compter sur une totale liberté est vraiment quelque chose de très illusoire. Donc, voilà, je vais vous lire un petit texte que j'ai fait, puis nous prendrons un petit peu ce texte après, ben, vous pourrez le méditer, vous pourrez regarder ce que vous voulez faire avec. Je ne sais pas si je vais le publier, mais en tout cas, je vais le lire. Donc, la liberté dans le monde matériel, celui que nous vivons, est illusoire. Avec ce que nous vivons actuellement, nous devons ressentir que la démocratie a ses propres limites. Gandhi disait que la démocratie était un État autoritaire allégé. J'espère de tout cœur que vous vous êtes rendu compte par vos propres réflexions de ce fait. Les médias nous endorment avec toute leur actualité et les réseaux sociaux servent surtout à ces moments comme de déversoir à nos propres frustrations. Donc tous ces messages, cette violence envers l'élite ne sert à rien sauf à nourrir un peu plus chaque jour les traites de nos privations de liberté. Quand vous voulez savoir si la finance ou la politique servent à quelque chose, pour vous, posez-vous ces questions. Est-ce que c'est utile à la société? Sont-ils utiles au bien-être des personnes? Sont-ils utiles à la planète? La seule liberté fondamentale que vous avez, c'est celle qui est à l'intérieur de votre être. Mais même cette liberté doit être gagnée. Ce que je veux dire, quand elle doit être gagnée, ben vous devez chercher, vous devez la rechercher vraiment à l'intérieur de vous. Quand vous l'avez trouvée, il faut en plus y rester fixé. Donc, dans le courant de votre vie normale, je veux dire quand vous allez au jardin, quand vous allez faire vos courses, quand vous allez au travail, comme ça on va reprendre le travail, ben, il y aura toujours quelqu'un qui ira à l'encontre de votre... vous vous sentirez agressé des fois par des personnes comment ils rentrent dans votre zone de confort. Donc votre liberté est mise est mise à l'essai, au bord d'essai. Mais si vous avez appris à cultiver votre liberté intérieure, il n'y a pas de problème. Cela va très bien se passer. Donc c'est tout un travail. Écoutez, parce que là je suis un petit peu perturbé avec l'image qui part et qui saute là. J'espère que vous voyez quand même bien. Je ne sais pas si la caméra est bien mise, si tout est bien mis. C'est un petit peu, oui c'est vrai que c'est un petit peu perturbant, mais enfin on va continuer comme ça. Donc, regardez sincèrement ce qui se passe à l'intérieur de vous quand votre liberté extérieure est mise en cause. Et retournez à votre liberté intérieure. Souvenez-vous, nous avons fait une méditation sur notre liberté intérieure. Nous allons reprendre ce genre de méditation pour l'ancrer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à partir du déconfinement, moi j'arrête mes méditations journalières. J'en ferai peut-être une ou deux, mais ce ne sera plus sur Facebook, ce sera sur YouTube. On voit bien, mais on n'entend rien. Je regarde. Ceci, est-ce que vous entendez? Tout est ok. J'ai le son et l'image, donc je remets mon micro. Ah non, c'est du direct. Ah non, le texte.
Ben écoutez, je vais encore relire une fois le texte, comme ça les personnes qui ne l'ont pas entendu pourront l'entendre. Et bon, ben, c'est quand même un bon rappel aussi, hein. Donc le mythe de la liberté. La liberté dans le monde matériel, celui où nous vivons, est illusoire. Avec ce que nous vivons actuellement, nous devons ressentir que la démocratie a ses propres limites. Gandhi disait que la démocratie était un État autoritaire allégé. J'espère de tout cœur que vous vous êtes rendu compte par vos propres réflexions de ce fait. Les médias nous endorment avec toutes leurs actualités et les réseaux sociaux servent de déversoir à nos propres frustrations. Tous ces mensonges, cette violence envers l'élite ne sert à rien, sauf à nourrir un peu plus chaque jour l'étreinte de nos privations de liberté. Quand nous voulons savoir si la finance et la politique servent à quelque chose, posez-vous ces questions. Est-ce utile à la société? Sont-ils utiles au bien-être des personnes? Sont-ils utiles à la planète? À vous de répondre. Moi j'ai mes réponses, mais c'est à vous vraiment de rechercher ce que vous voulez. Donc la seule liberté fondamentale que vous ayez, que vous avez, est à l'intérieur de votre être. Voilà. Donc, il faut vraiment que vous recherchiez. Voilà, je mets le micro un petit peu plus fort. Est-ce que ça va mieux? Voilà, normalement oui. Donc, allez vraiment rechercher en fond de vous. Les méditations que je vous ai apprises servent aussi à ça. Allez voir au fond de vous. Et ici, dans la méditation introspective, nous irons voir à l'intérieur de notre être. Nous allons aller à la recherche de notre espace de liberté intérieure, dans notre vide intérieur. Il faut savoir que c'est dans notre vide intérieur que nous allons trouver cette liberté. Personne ne saurait vous la voler. Cette liberté va ressurgir sur tout ce que vous êtes, et c'est comme ça que vous pourrez changer l'environnement qui vous entoure. Voilà ce que j'avais à dire. Pour moi, c'est important d'exprimer cela, quoi. Alors, nous allons faire la séance de relaxation pour vous mettre en condition. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. Détendez-vous. J'inspire et j'expire. Trois fois. Profondément, mais sans forcer. Je fixe mon attention sur mes doigts de pied. Je relâche la tension dans les muscles de mes doigts de pied. Je relâche. Je relâche mes tensions dans la plante de mes pieds. Je relâche. Je relâche la tension dans mes talons, mes chevilles, mes mollets. Je fixe mon attention sur mes mollets. J'inspire, j'expire. Mon attention est toujours sur mes mollets. Ah, mes genoux se détendent également. Je fixe mon attention sur mes genoux. Et voilà mes cuisses qui se détendent. Mes muscles fessiers, mon bassin se détendent. Je fixe mon attention sur mes membres inférieurs. Je les regarde avec amour.
J'inspire, j'expire calmement, tout en regardant mes membres inférieurs. Je les remercie de me mouvoir partout où je veux aller. Je fixe mon attention à l'arrière du bassin dans le sacrum, sur mes vertèbres sacrées. J'inspire, j'expire calmement. Je suis calme, détendu, en vacances. Je relâche mon attention, mes muscles, mais je fixe mon regard sur mes vertèbres lombaires. Je relâche. J'inspire, j'expire. Ma colonne se redresse tout doucement. Je ne force pas. C'est elle-même qui décide de se redresser. Elle a sa propre liberté. J'inspire, j'expire. Je visualise mes vertèbres dorsales jusqu'à la base de mes omoplates. Je sens mes colonnes vertébrales qui se redressent entre les omoplates. Je fixe mon regard entre mes omoplates. Ma colonne grandit et reprend sa rectitude naturelle. J'inspire, j'expire. Je fixe mon attention sur les omoplates, sur les épaules. La tension se relâche dans les épaules, dans les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Je fixe mon attention sur mes membres supérieurs, du bout de mes doigts aux épaules. Je remercie mes membres supérieurs de tout le travail qu'ils font pour m'aider dans mes tâches quotidiennes. Je fixe mon attention sur mes mains. Je les regarde. Je les fixe. Elles sont un miracle de la nature. Je les remercie. Je remonte doucement jusqu'à la base de la colonne cervicale. J'inspire, j'expire. Je suis calme, détendu. J'inspire, j'expire. Je fixe mon attention sur ma colonne cervicale. Ma tête se redresse. Mon crâne prend la position du méditant. Je ressens, je constate, c'est tout. J'inspire et j'expire calmement. Je suis à la base de mon crâne. Je balaye de mon regard intérieur, de mon regard de la conscience, l'arrière de mon crâne, avec mon cuir chevelu, les cheveux, les petits vaisseaux sanguins, la peau, la chair. Je ressens mon cuir chevelu. Le regard monte, se trouve à la perpendiculaire du sommet de mon crâne. Il me regarde d'en haut. J'ai des sensations sur le sommet du crâne. Je ne pense pas, je constate.
J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je fixe mon regard au niveau de mon front, de mes yeux, de mes arcades sourcilières. Je me regarde comme si j'étais dans une glace. Je regarde mes yeux. J'inspire, j'expire. Je relâche mon nez, ma mâchoire supérieure, mâchoire inférieure, tous les muscles de mon visage. Je me regarde dans cet état de détente. J'inspire, j'expire, je me regarde toujours. Je descends dans mon cou. Je relâche les tensions dans mon cou, les tensions dans la trachée. Ma respiration se fluidifie encore un peu plus finement. Je fixe mon attention sur ma respiration. L'air rentre, l'air ressort, et je n'ai pas à forcer. Tout se fait automatiquement. J'inspire et j'expire. Je fixe mon attention sur ma poitrine. Je vois qu'elle se gonfle, qu'elle se rétracte à chaque inspiration, expiration. Je ressens mes côtes. Mes poumons. Je fixe mon cœur et je le regarde battre. Je lui envoie des pensées d'amour pour tout le travail qu'il fait depuis ma naissance. J'aime mon cœur, j'aime mes poumons, j'aime ma trachée, mon visage, mes cheveux, ma colonne vertébrale, mes membres supérieurs, mes membres inférieurs. Je les aime. Je leur envoie tout cet amour. Rien que cela, envoyer de l'amour, sans arrière-pensée. Je les remercie de tout ce qu'ils accomplissent chaque jour pour moi. Je fixe mon attention sur mon ventre. J'inspire, j'expire. Sur mon bas-ventre, j'inspire, j'expire. Je fixe mon attention sur mon plexus. Je le regarde respirer calmement, simplement le regarder sans penser. Je suis calme, détendu.
respire encore un petit peu. Et puis au son du bol, je me reviens à un état normal de concentration et d'écoute. Donc maintenant, nous allons faire Vipassana, le calme de l'esprit. Nous allons respirer par le plexus pendant 5 minutes. Et à partir du plexus, nous allons faire grandir une bulle intérieure. Ce sera une bulle de liberté qui va se fondre avec la bulle de liberté que nous avons déjà fait grandir dans notre cœur. Ok? Vous êtes prêts? On y va. Seulement la respiration par le plexus.
On inspire, on respire, on revient dans cette réalité. Il faut savoir aussi que quand on entre en méditation, on entre dans un état de conscience modifié. Donc ça veut dire que notre conscience prend une autre dimension. Voilà, maintenant nous allons faire une introspection méditative. Vous allez aller à la recherche de votre liberté intérieure. Une fois que vous serez dans votre bulle intérieure, dans votre espace de liberté, vous allez à la recherche du vide. Le vide, ce n'est pas le néant, c'est à partir du vide que tout se crée. La vie, sans vide, la vie n'est pas possible. Sans vide, l'univers n'existerait pas, vous n'existeriez pas. Donc il n'y a pas à avoir de peur, ni d'illusion, ni de désillusion. Vous allez seulement essayer de rechercher ce vide intérieur, dans votre espace de liberté. Donc dans un premier temps, par une introspection méditative, ça veut dire par une pensée, vous visualisez votre vide intérieur sous forme de bulle, sous la forme que vous voulez. Et puis à l'intérieur de cela, vous allez aller à la recherche du vide intérieur, du vrai vide intérieur, de la vacuité. On est prêt? 5 minutes. Voilà, on inspire, on expire, on revient à cette réalité.
Maintenant, je vais vous dire un petit secret. Aller à la recherche de la vacuité du vide intérieur, ce n'est pas possible. Parce que vous aurez toujours des pensées qui vont se montrer. Par contre, vous pouvez créer un espace de liberté intérieure. Et quand vous êtes dans cet espace de liberté intérieure, vous y reposez votre esprit. Et à partir d'un certain moment, c'est le vide qui va se montrer de lui-même. Il va émerger de votre intériorité. Ce n'est pas vous qui allez à sa recherche, mais c'est lui qui se montre. Et ici, ben voilà, on a fait un exercice pour pouvoir aller le rechercher. Mais dans la réalité, dans l'introspection méditative, c'est pas possible. Je le sais parce que je le vis. Donc, le vide, je l'ai toujours eu sans le rechercher. Donc, c'était vraiment pour vous faire comprendre que c'est lui qui va se montrer. Mais ce n'est pas vous qui pouvez aller à sa recherche. Voilà, j'espère que cette petite méditation vous a plu, malgré les quelques aléas. Mais à demain, même heure, passez une très belle soirée. Au revoir.